Ils sont libres, mais l'angoisse se lit encore sur leur visage. L'angoisse d'être renvoyés dans leur pays d'origine, la Syrie, où ils se sentent menacés. Les 19 réfugiés kurdes de Toulouse sont en effet toujours sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière. Pourtant, le ministre de l'Immigration lui-même a promis hier de le faire annuler. Malgré le fait qu'Éric Besson dise qu'il va annuler les arrêtés de reconduite à la frontière, il ne le fait pas. Donc, moi aujourd'hui, j'ai un représentant de la préfecture qui vient à l'audience soutenir le maintien de cet arrêté de reconduite à la frontière. Voilà, peut-être que c'est une déclaration politique de la part d'Éric Besson. En tout cas, dans les faits, il n'y a pas d'abrogation de cet arrêté. Tout au long de la journée, les avocats des réfugiés ont une nouvelle fois pointé du doigt les nombreuses irrégularités qui ont entaché toute la procédure, notamment une privation de liberté sans interpellation ni garde à vue. Il y a une tentative de préparer l'opinion à une réforme législative encore plus dure et dont on a vu les prémices, c'est-à-dire aujourd'hui on a envie de contourner le droit d'asile. Nos gouvernants ont envie de contourner ce droit d'asile par lequel ils sont liés via la Convention de Genève. Et donc, on veut faire une politique plus restrictive, c'est-à-dire placer immédiatement les personnes en centre de rétention pour étudier de manière très expéditive ces demandes-là. Si l'arrêté est annulé, les réfugiés pourront enfin déposer une demande d'asile sans la crainte d'une expulsion. Leur sort sera alors entre les mains de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.